Alors oui, vous venez d'entendre le cantique Shalom. Je pense que vous le connaissiez, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas un cantique que l'on chante très souvent. Je pense que ça fait déjà quelques années, la dernière fois où nous l'avions chanté. Alors, j'ai peut-être fait travailler un petit peu l'équipe musicale ce matin parce que je leur ai demandé de ressusciter ce cantique que je trouve très beau et j'espère que vous le trouvez très beau également. C'est un cantique qui, quand même, assez récent, du moins par rapport au cantique que nous avons étudié au cours des derniers mois, parce que dans le cadre de notre série « Il était une fois un cantique », nous avons regardé des cantiques qui dataient de 100 ans, 200 ans, même 300 ans. Alors, celui-ci remonte aux années 80, alors c'est tout jeune, et c'est un cantique qui a été rédigé en français par un groupe suisse. C'est un cantique qui est chanté en fait par une famille suisse. Hein. C'est un couple avec leurs enfants. On peut reconnaître dans le cantique la voix d'enfant. Alors, c'est un cantique qui nous parle de paix. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin. J'aimerais finir l'année avec vous sous le thème de la paix. Hein. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année et nous savons que l'année 2023 n'a pas été une année facile avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, les tensions, les conflits, les guerres. Lorsqu'on regarde tout ça, on se pose la question comment ça va finir. Alors il n'est pas toujours évident, surtout en cette période de l'année, de fêter, de festoyer, de célébrer, tout en sachant ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais en Palestine, beaucoup de festivités publiques ont été annulées à Bethléem, à Jérusalem, en Jordanie. Pas de lumière dans les rues, pas de sapins décorés, pas de marché de Noël, pas de décoration dans les centres communautaires, pas de défilé, pas de distribution de cadeaux aux enfants comme cela se fait habituellement. Et tout cela à cause du conflit qui est présent en ce moment, qui fait des centaines, des milliers de morts. Alors on peut comprendre ces gens-là là-bas de cette difficulté de ne pas avoir le cœur trop à la fête. Par contre, les cérémonies religieuses ont été maintenues et je pense que ça c'est important parce que lorsque on se tourne vers l'Évangile, bien nous voulons implorer Dieu pour qu'il nous donne sa joie et pour qu'il nous donne sa paix, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Et nous savons combien le monde dans lequel nous vivons a besoin de paix. Nous avons besoin de paix dans nos cœurs, mais aussi notre monde en a besoin. D'ailleurs, à la fin de la prédication, j'aimerais pouvoir faire une prière pour la paix, une prière d'intercession, pour qu'au cours de la nouvelle année qui vient, bien qu'on puisse espérer ce qu'il y a de mieux, une meilleure année que celle qui se termine aujourd'hui. Alors, pour la prédication de ce matin, j'aimerais lire avec vous, pour la 3e fois, l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 14. Oui, effectivement, ça fait 3 dimanches de suite que nous lisons ce passage, mais aujourd'hui, je veux m'attarder en particulier sur une phrase que nous n'avons pas regardée encore ensemble au cours des dernières semaines. Alors, lisons ensemble l'Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agrée. » Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi ce matin, en ce jour que tu as fait, reconnaissant pour cette année qui vient de s'écouler et où tu nous as conservé ta bonté. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous aimes, que tu es bon et bienveillant envers nous, et tu l'as manifesté de tant de façons, de tant de manières. Seigneur, nous nous plaçons devant ta parole ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire la grâce de l'écouter avec soin, avec attention, pour qu'elle fasse son œuvre en nous, dans nos cœurs et dans nos vies, et pour que ta paix puisse s'installer dans nos cœurs, dans nos relations et dans ce monde aussi. Nous te prions dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, dans ce passage, nous retrouvons un beau cantique. Un cantique angélique. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, parmi les hommes, qui est l'agréé. C'est ce qu'on appelle le cantique des anges ou l'hymne angélique. C'est un très beau cantique, un cantique bien connu, plutôt court, mais quand même très riche et très profond. Dimanche dernier, je l'ai mentionné, nous nous sommes arrêtés sur la première phrase, la première partie de ce cantique, qui est « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Gloria in excelsis Deo ». Et c'est cette phrase que nous avons chantée dans le cantique « Les anges dans nos campagnes ». Cette parole des anges, c'est une acclamation, une exclamation de louange. C'est une façon de dire que tous les honneurs, que tous les mérites, que tous les hommages lui soient rendus. Que Dieu soit glorifié de la manière la plus haute, la plus élevée, la plus exaltée qui soit. Que la gloire de Dieu, cette beauté, cette splendeur divine, cet éclat divin soit reconnu, célébré partout, par tous, par le monde entier. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Glorifier Dieu, c'est magnifier le nom de Dieu, c'est mettre le projecteur sur Dieu. Vous savez, j'avais utilisé cette image d'un projecteur. On met le projecteur sur Dieu. Nous ne pouvons pas augmenter la grandeur de Dieu parce qu'il est déjà le plus grand. Nous ne pouvons pas augmenter sa puissance parce qu'il est déjà le Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas augmenter sa gloire parce qu'il est déjà l'être le plus glorieux, mais nous pouvons mettre le projecteur sur Dieu, le célébrer, le magnifier, mettre tout cela en évidence, à nos yeux et aux yeux de ceux qui nous entourent. Donc oui, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et tout cela à cause de la naissance de Jésus. Parce que cette louange angélique, elle est précédée d'une annonce angélique. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc c'est à cause de cette annonce angélique, qui est une bonne nouvelle, que nous avons par la suite la louange des anges. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de ce cantique, « Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée ». Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Il y a plusieurs dualités dans ce cantique. Il y a Dieu et les hommes, le ciel et la terre, et la gloire et la paix. La gloire est à Dieu dans les cieux, et la paix est pour les hommes sur la terre. Et ce cantique contient aussi deux lignes, deux parties parallèles, chacune étant composée de trois termes symétriques. À la gloire dans les cieux à Dieu correspond la paix sur terre aux hommes. Les deux lignes se correspondent. Ce que le Messie apporte se résume en un seul mot, la paix. La paix. Gloire à Dieu dans les cieux et la paix est pour les hommes sur la terre. La paix. Un petit mot, n'est-ce pas? Un simple mot, mais peut-être aussi un peu galvaudé. Un mot qui est facile à prononcer, mais peut-être parfois un peu trop à la légère. On n'en saisit pas toujours toute sa force, toute sa beauté, sa portée,
et sa profondeur. C'est un mot qui est important dans les Écritures et aussi d'ailleurs dans notre tradition d'Église, la tradition des Églises anabaptistes. Et on utilise souvent le mot shalom pour exprimer la paix, pour parler de la paix. Shalom, c'est un mot hébreu qui est très fréquent dans l'Ancien Testament, mais c'est surtout un mot qui est très riche, très profond. On le traduit habituellement par paix, mais c'est un peu limitatif, parce que le sens du mot shalom est beaucoup plus large que cela. Il est traduit dans l'Ancien Testament de différentes façons, de différentes manières, selon les contextes. C'est un mot qui a des sens variés, mais tout en partageant un noyau fondamental. Au risque de simplifier, je dirais que le shalom, dans la Bible, c'est un état de bien-être complet, entier et total. Un état de bien-être complet, entier et total. Je pense que le mot bien-être serait probablement préférable au mot paix. Oui, on peut traduire shalom par paix, mais vous allez voir, il se traduit de différentes façons aussi. C'est que le shalom, c'est un état de plénitude, d'achèvement, de complétude, ce qui est complet, d'harmonie, de perfection. On va dire que c'est la paix, mais aussi la santé, la sécurité, la tranquillité d'esprit, la paix du cœur, le succès, la prospérité, la satisfaction, le contentement. C'est tout ça le shalom. On va dire que c'est la paix avec Dieu, d'abord et avant tout, mais aussi la paix avec soi-même, la paix avec les autres autour de nous, mais aussi avec la création physique, la terre. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 relations fondamentales avec Dieu, avec son prochain et avec la terre, le pays que Dieu donne à Israël. Il y a des relations fondamentales et on est appelé à vivre la paix dans ces relations-là. Donc c'est un état de bien-être, de bonheur et de paix à la fois pour les individus et les nations, donc pour les personnes, mais aussi pour les pays. Il y a un aspect personnel et collectif. C'est une réalité intérieure et extérieure, une réalité personnelle et sociale, et une réalité spirituelle et physique. Alors c'est tout cela le shalom. Le shalom englobe tout. C'est l'harmonie totale. Ce mot évoque vraiment ce qui est complet, entier et harmonieux. Qui ne voudrait pas vivre dans cet état de shalom? Qui ne voudrait pas vivre dans cet état-là? Alors, nous avons ici 3 mots-clés, je pense, pour comprendre ce qu'est le shalom. C'est ce qui est complet, entier et harmonieux. C'est que le principe de base, le présupposé du shalom, c'est que la vie est une structure complexe avec plusieurs éléments qui sont reliés entre eux. La vie, nous le savons, elle est composée de plusieurs aspects, de plusieurs composantes, de plusieurs morceaux, si je peux dire. Il y a notre relation avec Dieu, notre vie d'église, notre vie de couple, notre vie de famille, notre travail, nos finances, notre santé, nos relations, etc., etc. Il y a plusieurs aspects à notre vie. Notre vie est composée d'un ensemble d'éléments qui souvent interagissent les uns avec les autres et qui s'influencent mutuellement. Parce que notre vie, c'est un tout. C'est un ensemble. Et quand tout va bien dans notre vie, quand tout va bien dans tous ces domaines-là, quand nos relations sont bonnes, quand notre travail est satisfaisant, quand nous sommes relativement en bonne santé, quand nos divers besoins sont comblés, quand tout est là et quand tout est à la bonne place, il y a une cohésion, une harmonie et un équilibre. Il y a une paix, un bonheur et une satisfaction qui s'en dégagent. Nous expérimentons alors le shalom. Nous vivons dans un état de bien-être. Tout est là, tout est à sa place, il ne manque rien, tout est paisible, tout est harmonieux, pas parfaitement, bien sûr, parce qu'on dit qu'il n'y a rien de parfait en ce monde, on ne peut pas vivre le shalom dans toute sa plénitude ici-bas, mais on peut quand même
quand tout va relativement bien dans les divers domaines de notre vie, on peut expérimenter une mesure de shalom. Je vais me permettre une illustration. On sait qu'une illustration, c'est toujours limité, c'est toujours pas tout à fait conforme à la réalité, mais je pense que ça pourrait nous aider à comprendre ce que c'est que le shalom. Pensons à un casse-tête. Est-ce qu'il y a ici des amateurs de casse-tête? Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire des casse-têtes, dont ma femme et Emma. Et vous savez, lorsqu'on fait un casse-tête, il nous faut tous les morceaux. N'est-ce pas? Parce qu'autrement, l'image ne sera pas complète ni achevée. Et ce serait dommage. Avez-vous déjà acheté un casse-tête usagé? Oui? Ça nous est arrivé aussi, on en a même vendu. Et souvent, quand on achète un casse-tête usagé, quelle est la question qu'on va poser? Et voilà. Est-ce que c'est complet? Est-ce que tous les morceaux sont là? Ça ne vaut pas la peine d'acheter un casse-tête s'il manque 1, 2 ou 3 morceaux parce que l'image ne sera pas complète. Mais est-ce que c'est suffisant d'avoir tous les morceaux? Il faut les agencer, les mettre ensemble. Vous pouvez avoir un casse-tête de 50 morceaux, de 100 morceaux, de 200 morceaux, 500 morceaux. Vous pouvez mettre tout ça sur la table de cuisine, éparpillé, mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'image encore. Vous avez tous les morceaux, mais il faut les agencer. Alors, vous essayez de mettre les morceaux au bon endroit, puis parfois, on va forcer les choses un petit peu, on pense que tel morceau va à telle place, mais finalement, ce n'est pas là qu'il va. On va s'en rendre compte un petit peu plus tard. Ça prend un certain temps pour mettre tous les morceaux ensemble, et lorsque tous les morceaux sont finalement à la bonne place, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une belle image qui s'en dégage. L'image, elle est entière, elle est complète et elle est harmonieuse. Est-ce que c'est un peu comme ça dans notre vie? Dans notre vie, il y a plusieurs morceaux qu'on tente de mettre ensemble. Et si chacun de ces morceaux-là est à la bonne place, donc quand tout va bien, quand tout baigne, comme on dit, dans notre vie, quand tout va pour le mieux, on est alors dans un état de bien-être, de paix, de complétude, d'harmonie. Nous expérimentons alors une certaine mesure de shalom. Malheureusement, on sait que la vie, c'est fragile. Les relations sont fragiles. La vie est faite de situations changeantes, de surprises, de mauvaises surprises aussi, d'imprévus, de difficultés, de malheurs parfois. Il survient un conflit, une déception, une maladie, un divorce, une perte d'emploi, une faillite, un accident, le décès d'un proche. Et lorsque c'est le cas, lorsque l'un de ces éléments-là arrive, mais qu'est-ce qui arrive en nous, dans notre vie? Notre paix est compromise. Notre monde personnel peut basculer. Notre univers intérieur peut éclater. Nous pouvons perdre le shalom. Parfois même, nous allons perdre nos repères. Nous ne serons plus fonctionnels. Et nous allons avoir besoin d'aide pour retrouver, pour rétablir l'harmonie en nous et dans notre vie. Alors, quand un événement malheureux survient, ou quelque chose d'imprévu et de difficile, une épreuve, bien, notre shalom est troublé, il est ébranlé et il est compromis. Et pour retrouver cet état, ce sentiment de bien-être, mais parfois ça peut demander du temps. C'est pas toujours facile de recoller des morceaux, de remettre les choses à la bonne place. Donc le shalom, c'est ça. C'est ce qui est complet, entier, harmonieux. Tout est relié, tout est cohérent, tout fonctionne bien. C'est le bonheur parfait, on pourrait dire. C'est le monde tel que voulu par Dieu. Il ne manque rien, tout est là. Donc, ce mot-là, c'est pas juste l'absence de quelque chose, l'absence de tension, de guerre, de soucis, de préoccupations, de conflits. C'est aussi quelque chose de positif. C'est l'expérience de quelque chose de vraiment merveilleux. C'est l'expérience d'un bien-être, d'une paix et d'une satisfaction
profonde. Mais cet état, comme je l'ai mentionné, peut être perdu. Une personne peut perdre son shalom, un couple peut perdre son shalom, une famille peut perdre son shalom, une église aussi peut perdre son shalom, un pays peut perdre son shalom, et le monde, l'humanité entière peut aussi perdre son shalom. Et c'est ce qui est arrivé d'après les textes fondateurs de la Genèse. Le monde a perdu son shalom. Quelque chose s'est brisé, s'est déréglé, s'est fissuré. Vous savez, quand on regarde le monde, on se dit que ça va mal dans le monde. Qu'est-ce qu'on dit parfois? On va dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas d'où vient cette expression-là, mais c'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche dans le monde. Ou parfois, on va dire que le monde ne tourne pas rond. Mais on pourrait dire aussi que le monde est éclaté. Le monde est fissuré, brisé, fracturé, déséquilibré, faussé même. On pourrait dire qu'on vit dans un monde qui sonne faux, qui n'est pas harmonieux. Il lui manque quelque chose. Il n'est pas complet, entier et harmonieux. Le désir de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, c'est que son peuple et l'humanité entière puissent vivre dans un état de shalom, un état de bien-être, de paix, d'harmonie, de complétude. Et en Israël, bien, les rois avaient une responsabilité qui était de chercher, d'établir, de maintenir et de préserver un état de shalom parmi le peuple. Ce qui n'est pas arrivé souvent, malheureusement. Ce qui fait qu'avec le temps, on a vu apparaître une espérance. L'espérance d'un temps nouveau, d'un temps messianique, le temps d'une paix véritable, durable, complète, apportée par un homme envoyé de Dieu, qu'on appelle le Messie. Et cette espérance-là, on la voit, entre autres, on la voit dans plusieurs prophètes, mais entre autres dans le livre du prophète Isaïe, un passage que vous connaissez bien. Isaïe chapitre 9, dans les versets 5 et 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, le prince du shalom, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Le prince de la paix, c'est celui que le peuple attendait. Le prince du shalom, c'est celui qui peut réparer ce qui est brisé, qui peut combler ce qui est manquant, qui peut restaurer ce qui est abîmé, qui peut rétablir l'harmonie et ramener la paix dans nos cœurs et dans le monde. La paix avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la création. Donc on attend le prince de la paix, le prince du shalom. Cela montre que le shalom biblique, ce n'est pas juste une valeur humaine. Parfois, on parle de la paix comme étant une des valeurs importantes pour nous en tant qu'être humain. Mais le shalom biblique, ce n'est pas juste une valeur humaine. Et ce n'est pas non plus une valeur laïque, une valeur séculière. Parce que dans la Bible, les prophètes donnent au shalom un sens théologique et messianique. Donc, en lien avec Dieu et ses plans pour le monde, et en lien avec le Christ, le Messie, qui en est l'instrument. Il n'y a pas de shalom en dehors de Dieu, de son plan et du Messie. Le shalom est rattaché, autrement dit, à la personne de Dieu et du Christ. Le shalom, c'est la paix de Dieu. Pas la paix tout court, c'est la paix de Dieu. Pas la paix de l'homme, une paix humaine, mais une paix divine. La paix que le Messie, le prince du shalom, apporte. Et c'est ce que nous voyons dans le récit de la nativité.
Voilà pourquoi les anges se mettent à chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts » et « Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée ». La paix de Dieu, elle est appelée à descendre des cieux et à devenir une réalité en ce monde. C'est qu'avec l'arrivée du Messie, l'arrivée du Christ, bien, les choses peuvent changer. Elles sont appelées à changer et elles changeront aussi. C'est une paix qui est annoncée, qui sera inaugurée pour être en voie d'accomplissement. La naissance de Jésus, c'est la première étape de la mise en place du shalom. Parce que le prince du shalom arrive. Alors si le prince du shalom arrive, ça veut dire que le shalom se profile à l'horizon. Le shalom s'approche. Comme lorsque Jésus a dit, le règne de Dieu s'approche. Le règne de Dieu s'approche, il aurait pu dire le shalom s'approche. C'est une bonne nouvelle. Le prince du shalom vient de naître. Il est l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu l'onction pour accomplir les prophètes. Mais cette paix, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Mais cette paix, elle est pour qui? Je retourne ici. Cette paix, elle est pour qui? Bien sûr, cette paix, elle est offerte à tous, destinée à tous, à tout le peuple, à tous les hommes, et en ce sens, elle est universelle, mais elle n'est pas nécessairement automatique. Cette paix divine, qui est annoncée ce soir-là, elle doit aussi trouver un écho, une correspondance dans le cœur des hommes. Dans ma version, il est dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ». Je ne sais pas si c'est votre version de ce passage dans votre Bible, parce que bon, il y a différentes versions, il y a différentes traductions de ce passage-là, et j'aimerais vous mentionner 3 ou 4 façons de comprendre et de traduire ce verset que nous avons ici. Alors, la première traduction que l'on voit dans certaines versions, c'est « paix sur la terre et bienveillance envers les hommes ». Paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Bien sûr, la bienveillance dont il est question ici, c'est la bienveillance de Dieu. Donc, il faut comprendre « paix sur la terre et bienveillance de Dieu envers les hommes ». L'idée ici, c'est que Dieu est bon et bienveillant envers son peuple et envers l'humanité. Il est bien disposé à son égard. C'est que la venue du Fils de Dieu, du Sauveur, c'est un geste de bonté. Un geste de bonté, d'amour, de compassion. C'est une marque de sa bienveillance. Dieu vient offrir sa grâce, sa paix, son pardon. Dieu est bon envers sa création, même si ce geste de bonté ne trouvera pas nécessairement un écho dans le cœur de tous. Première façon de traduire ce verset. La deuxième traduction, c'est la suivante. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est la traduction classique. C'est la plus répandue en espagnol. En espagnol aussi? Oui. Pourquoi est-ce que c'est la traduction la plus répandue? Bien, c'est à cause du latin. Je vous ai dit que souvent le latin a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église. C'est que dans la version latine, bien, si on prend ce verset dans le latin et qu'on le traduit en français, bien, ça donne ceci: paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et plusieurs versions françaises, espagnoles et peut-être dans d'autres langues aussi, ont repris cette traduction qui s'est propagée et qui s'est répandue. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise traduction, mais il faut quand même être prudent avec cette lecture-là. En ce sens qu'il ne faudrait pas laïciser cette parole de la Bible. C'est-à-dire, il ne faudrait pas lui enlever son cadre de référence chrétien. Parce que pour vivre la paix dans le monde, il ne suffit pas que d'avoir de la bonne volonté, que d'être de bonnes personnes et de rechercher le bien. C'est vrai, il est bien, il est bon d'être des gens de bonne volonté. Parfois, on va déplorer des gens qui sont de mauvaise foi.
c'est bien la bonne volonté. Mais dans le récit de la Nativité, cette bonne volonté, elle n'est jamais détachée de la foi en Dieu et de l'accueil du Messie. Alors, les gens de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté, ce sont ceux qui sont bien disposés face à la bonne nouvelle qui est annoncée. Donc, c'est ceux qui se réjouissent de la venue du Messie. Alors, il faut comprendre, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté envers Dieu, ou envers le message chrétien, ou envers l'Évangile, ou on pourrait dire aux hommes qui prennent plaisir en Dieu, en ce que Dieu est en train de faire et d'accomplir en ce temps où Jésus naît. Alors, il est important de voir que cette paix de Noël, si je peux dire, ce n'est pas une valeur laïque, une valeur séculière. Elle a un cadre de référence, elle a une orientation théologique et christologique. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas d'ange ce soir-là pour dire paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il n'y en aurait pas. Il n'y aurait pas d'annonce, pas de cantique, pas de louange, pas de joie, pas de paix. Alors, c'est ça l'idée. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté à l'égard de Dieu et à l'égard du Christ. Mais il y a aussi une autre manière de lire et de comprendre ce passage. C'est paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Ça, c'est ma version, comme je l'ai mentionné. Ici, l'orientation est différente. Ce ne sont pas des hommes qui prennent plaisir en Dieu, mais c'est Dieu qui prend plaisir en des hommes. Alors, il faut comprendre, paix sur la terre aux hommes qui sont l'objet de sa faveur ou aux hommes en qui Dieu prend plaisir. On peut faire un rapprochement avec le baptême de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a été baptisé, il est dit « Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection » ou « En toi j'ai mis tout mon plaisir ». Alors, Dieu prend plaisir en son fils, mais il peut aussi prendre plaisir en des hommes. Il y a des hommes, de par leur disposition intérieure, réjouissent le cœur de Dieu. Réjouissent le cœur de Dieu. Donc, Dieu prend plaisir dans ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui font accueil du Messie. Peut-être que la version Tom, qui est la version écuménique de la Bible, peut-être que c'est une version qui vient un peu harmoniser ces différentes traductions-là. Il est traduit « sur la terre, paix pour ses bien-aimés ». Ça veut dire que ça peut aller dans les deux sens. Qui sont les bien-aimés de Dieu? Les bien-aimés de Dieu, ce sont ceux qui prennent plaisir en Dieu, mais ce sont aussi ceux en qui Dieu prend plaisir. Il est peut-être possible de les lire, les choses des deux côtés. Alors, quelle que soit la façon dont ce verset est traduit, ce qui est évident, ce qui est clair, c'est que cette paix-là qui est annoncée, elle n'est pas automatique. Elle est d'abord offerte, puis accordée, offerte à tous, mais accordée à ceux qui ouvrent leur cœur au Messie. Et c'est une paix qui est aussi en devenir en ce sens que nous vivons dans l'espérance de sa pleine réalisation. Le shalom s'est approché, le shalom a été inauguré et il est aussi en voie d'accomplissement. Ça montre que la paix qui est annoncée ce soir-là, la paix de Noël, c'est une paix qui est à recevoir, à bâtir et à souhaiter. Une paix à recevoir, parce que la paix, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit et non pas quelque chose qu'on fait. Oui, nous allons faire la paix, on va travailler à la paix, œuvrer à la paix, mais la paix, selon la Bible, commence d'abord avec Dieu. Oui, la paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix avec la création, mais le point de départ, c'est la paix avec Dieu. Le shalom, son point de départ, c'est une relation restaurée, réparée, rétablie avec Dieu. Une relation qui avait été brisée, où il y avait eu une rupture entre Dieu et l'homme. Comme l'apôtre Paul le dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous offre sa paix, d'être en paix avec lui.
Alors la paix de Noël, c'est d'avoir une paix à recevoir. Mais c'est aussi une paix à bâtir, une paix à construire, dans le sens que Dieu nous invite à mettre en œuvre son projet. Le projet du royaume, le projet Shalom. Donc, à le vivre, à le proclamer, à l'incarner, à faire en sorte que cette paix que nous vivons avec Dieu, que nous puissions l'étendre autour de nous, à commencer par des petites choses, en espérant que notre paix puisse faire boule de neige et puisse favoriser la paix dans le monde. Jésus a dit, heureux ceux qui poursuivent, procurent ou poursuivent la paix. Il ne dit pas heureux ceux qui parlent de paix, heureux ceux qui aiment la paix, mais il dit ceux qui poursuivent la paix, qui la cherchent, qui la mettent en œuvre, qui sont des artisans de paix. Et même dans le psaume 34, on voit que la recherche de la paix, c'est l'une des dispositions de cœur que Dieu aime chez les hommes. Il est dit, psaume 34, le verset 14, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Recherche et poursuis la paix. Lorsqu'on travaille à la paix, c'est-à-dire lorsqu'on enlève des barrières, lorsqu'on abolit des murs, lorsqu'on construit des ponts, qu'on réduit des tensions, qu'on clarifie des malentendus, quand on s'explique, quand on se parle, quand on se pardonne, quand on fait tout cela, bien, il en résulte par la suite un sentiment de bien-être. C'est à ce moment-là que naît et apparaît le shalom. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui apparaît tout seul. Oui, Dieu apporte le shalom, mais il nous invite aussi avec des ouvriers avec lui à participer à son grand projet de paix, shalom. Et finalement, il y a la paix de Noël, c'est une paix à souhaiter. Je vais terminer avec ça puisque nous allons bientôt commencer une nouvelle année. Le nouvel an, c'est le temps de faire des souhaits, n'est-ce pas? On se souhaite plein de choses, mais quoi de mieux que de souhaiter le shalom? Un peu plus de shalom. Qu'il y en ait un peu plus dans notre vie, autour de nous, dans notre monde, dans nos relations, qu'il y ait un peu plus d'harmonie, un peu plus de complétude, un peu plus de paix. Alors que ce soit notre prière, notre souhait pour cette nouvelle année, l'année 2024, qu'il y ait un peu plus de shalom dans nous, dans nos cœurs, dans notre Église, nos familles, nos relations et dans le monde, ce monde qui en a tant besoin. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons faire ensemble une prière pour la paix. Et par la suite, notre équipe musicale va s'avancer et nous allons chanter le cantique que nous avons entendu tantôt, Shalom. On va terminer avec ça. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu et le Seigneur de la paix. Toi seul peux donner et procurer la paix du cœur et la paix du monde. En cette nouvelle année qui approche, nous te prions, Père, pour que nous puissions vivre dans un monde paisible et tranquille, pour l'établissement d'une paix juste et durable. Nous te prions pour une plus grande démonstration de solidarité, de partage et d'entraide entre pays et nations. Nous te prions pour que cessent les nombreux conflits armés, pour que la voie diplomatique l'emporte sur la voie de la violence, pour que des solutions alternatives à la guerre soient trouvées. Nous te prions pour la guérison des nations, pour l'élimination de la haine, de la vengeance, de la violence, du terrorisme, de l'extrémisme et de la violation des droits humains. Nous te prions pour que les gouvernements de ce monde trouvent des moyens pacifiques pour éradiquer la violence, plutôt que de la perpétuer et de la prolonger. Nous te prions pour la création d'un climat social favorable à la foi et à la mission chrétienne partout dans le monde. Nous te prions pour que l'aide humanitaire soit bien acheminée aux populations locales sans interférence ni interruption. Nous te prions pour que nous soyons des artisans de paix dans toutes nos relations humaines et sociales, pour que nous puissions prêcher, enseigner
et vivre le modèle de la paix selon Jésus-Christ. Nous te prions pour que les valeurs du royaume influencent nos contemporains et les dirigeants de ce monde, et pour que ce monde puisse s'ouvrir à toi, à ton projet de paix manifesté en Jésus-Christ. Amen.